Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, c'est Nazmi, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour continuer ensemble notre série sur la grammaire simplifiée avec un nouveau chapitre qui est Kana wa akhawatuha. Donc on va voir qu'est-ce que Kana wa akhawatuha avec la définition et des exemples. Donc premièrement la définition. Kana wa akhawatuha أفعال ناقصة ناسخة تدخل على الجملة الإسمية فترفع المبتدأ ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها. Donc kana et ses sœurs c'est d'autres verbes mais qui agissent de la même manière sur la phrase. C'est pour ça qu'on dit que c'est ses sœurs. Donc kana wa akhawatuha af'al, c'est des verbes. C'est pas des particules, c'est pas des noms, c'est des verbes. Naqisa, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de fa'il. La base, c'est qu'un verbe a un fa'il. Kataba, c'est kataba huwa. Darasa, darasa huwa. Mais kana et ses sœurs, ils n'ont pas de fa'il. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont naqisa, ils ont un manquement. Nasikha, c'est-à-dire qu'ils vont changer les voyelles de la fin des mots qui les suivent. Donc kana et ses sœurs, ils ont un impact sur la phrase. Lorsqu'on les met dans la phrase, elles vont changer la fin des mots, les voyelles à la fin des mots qui les suivent. Tadkhulu ala al-jumlati al-ismiyya. Elles précèdent seulement les phrases nominales et non pas les phrases verbales. Donc on peut les placer, kana wa akhawatuha, seulement avant une phrase nominale. Fatarfa'u al-mubtada wa yusamma ismuha. Maintenant on va voir quelle est l'action de kana wa akhawatuha. Donc, elles rendent marfou' le mubtada. Donc là, pas de changement. Le mubtada étant marfou', ça ne change pas. Wa yusamma ismuha. Donc le mubtada maintenant s'appelle ismu kana. Et on ne l'appelle plus mubtada. On l'appelle ismu kana. D'accord? Wa yusamma ismuha. Et on dira donc ismu kana marfou'. Wa tansibu al-khabar wa yusamma khabaruha. Et le khabar de notre jumla ismiya, à la base, kana wa akhawatuha va le rendre mansoub. Donc à la base c'était marfou', maintenant ça va devenir mansoub. Wa yusamma khabaruha. Et on va l'appeler khabar kana. Et non pas seulement khabar, mais on va dire khabar kana. Donc par exemple, si on prend la phrase Muhammadun mujtahidun, mubtada khabar, les deux ils sont marfou'. Et qu'on rajoute kana, on dira kana Muhammadun mujtahidan. Kana Muhammadun mujtahidan. Ça va rendre marfou' le mubtada, donc ça reste tel quel, et mansoub le khabar. Donc on va dire mujtahidan au lieu de mujtahidun. Donc pour Muhammadun on dira ismu kana marfou' et pour mujtahidan khabar kana mansoub. Et maintenant on peut se demander, mais quel est l'intérêt de rajouter kana? Quel est le sens que cela rajoute à la phrase? Kana, c'est pour indiquer que l'action s'était déroulée dans le passé. Quand on dit Muhammadun mujtahidun, Muhammad il est mujtahid, c'est quelqu'un qui fait des efforts. Mais si on rajoute kana, kana Muhammadun mujtahidan, ça veut dire Muhammad était mujtahid. C'était quelqu'un qui faisait des efforts. Donc ça c'est la nuance que ça rajoute à la phrase en rajoutant kana. Ça modifie le sens de la phrase et également kana, ça modifie les voyelles qu'il y a à la fin des mots qui le suivent. Et kana wa akhawatuha sont au nombre de 13. Ils sont 13 sœurs en tout. Kana, sara, asbaha, adha, amsa, bata, laysa, dhalla, madama, mazala, ma bariha, ma fati'a et man fakka. Ces 13 verbes ont la même action. Ils rendent marfou' le mubtada et mansoub le khabar. Et chacun de ces verbes-là donnera un sens différent à la phrase, lui rajoutera une nuance. Aujourd'hui, dans cette série, la grammaire simplifiée, on a vu seulement kana, qui rajoutait la nuance que l'action se passait dans le passé. D'accord? Elle se déroulait dans le passé. Ensuite, en étudiant des livres de référence comme par exemple Al-Jurumiyah, livre de référence dans la grammaire arabe, on voit les différents sens que Sara va donner, Asbaha va donner, Adha va donner, Amsa va donner, etc., etc. à la phrase. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce cours vous aura été profitable.
Si vous souhaitez aller plus loin dans cette leçon, vous pouvez cliquer sur le lien en dessous de la vidéo pour étudier un livre de référence qui est Al-Ajurumiyya. Et moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour continuer ensemble notre série sur la grammaire simplifiée.